uniformément le long des lignes. Il semble que ce soit assez régulier. Nous avons maintenant besoin d'un briquet qui nous permettra non seulement de brûler les bords tranchants du plastique, mais aussi de lui donner la forme voulue. Sous l'effet de la chaleur, le plastique devient très souple et malléable. Et il refroidit presque immédiatement. Notre cuillère est prête. Vous pouvez verser le thé infusé avec, par exemple. Une fois de plus, nous utilisons un marqueur pour tracer une forme comme celle-ci. Coupez tout l'excédent de la bouteille, en veillant à ne pas endommager l'intégrité de la boucle en plastique. Glissez maintenant la base de la bouteille dans la boucle et en la serrant le plus possible. Voici une tasse que nous avons fabriquée à la maison. La poignée peut facilement supporter le poids de l'eau. Cette fois-ci, nous avons besoin de 2 bouteilles, d'un demi-litre et d'1,5 litre. Nous allons les placer l'une au-dessus de l'autre en ajoutant 3 à 5 cm. Séparez la grande bouteille. Insérez maintenant toutes les parties de notre dessin les unes dans les autres, comme suit. Utilisez un briquet pour percer une aiguille en acier et faites 2 trous dans la structure. Nous plaçons des bâtons de bois dans les trous. Vous fabriquez un presse-agrumes maison et vous le testez avec la moitié d'une orange. C'est la quantité de jus que l'on peut extraire. Je vous conseille de l'essayer. C'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Prenez une bouteille de 2 litres et un filtre à eau. Nous coupons le goulot de la bouteille ainsi que le bouchon et nous les rendons rugueux jusqu'à ce qu'ils soient lisses. Coupez la bouteille en 2 à l'aide d'un couteau, placez un filtre dans la partie supérieure et utilisez-le pour marquer la coupe. Coupez le reste du goulot le long de la ligne et glissez-y le filtre. Assemblez la construction et marquez l'endroit où le goulot et le bouchon seront fixés. Faites un trou et fixez-les à l'aide d'un pistolet à colle. Versez de l'eau et regardez le filtre faire son travail. Nous pouvons maintenant remplir notre tasse en plastique avec de l'eau filtrée. Regardez-moi ça. Plutôt pas mal, non ? Il n'y a plus qu'à la boire. Prenons une autre bouteille de 2 litres et d'un léger mouvement, enlevons tout l'excédent. Combinez le haut et le bas comme ceci. Nous avons maintenant besoin de 2 bouchons de bouteille ordinaire et d'un bouchon de bouteille de 5 litres. Tracez des trous pour ces bouchons et découpez-les. Utilisez un pistolet à colle et fixez les bouchons à ces trous. Vous obtenez ainsi un petit gobelet pratique pour 3 brosses à dents et du dentifrice dans la salle de bain. Regardez. C'est bon, c'est collé. Pratique, non ? Pas très joli, mais pratique. Prenez 2 bouteilles en plastique et coupez leur fond. Utilisez ensuite un pistolet à colle pour fixer une fermeture éclair à l'un des fonds. Retirez la moitié de la fermeture éclair et fixez-la à l'autre fond. Vous pouvez maintenant placer un objet dans l'une des moitiés et attacher les fermetures. Fermez et coupez l'excédent. Comme tu peux le voir, nous avons un contenant avec un fermoir pratique qui peut être utilisé pour ranger toutes sortes de petites choses. Et si vous faites la même chose avec la bouteille entière, vous obtenez un endroit pratique pour ranger des tubes. Le tout simplement, en toute sécurité et surtout, fait de vos propres mains. Regardez-moi ça. Pas mal, non ? Dans 2 bouteilles en plastique, nous découpons le milieu. Nous utilisons des ciseaux pour le redresser. Ensuite, nous le façonnons à l'aide d'une règle et nous le coupons. Vous pouvez maintenant commencer à donner au plastique la forme d'un cube en le lissant avec les ciseaux. Maintenant, pliez-le un peu à la main pour que les bords ne se recourbent pas vers l'extérieur. Nous avons besoin de 2 cubes de ce type. Insérez-les l'un dans l'autre de manière à ce que la paroi de l'un coïncide avec le trou de l'autre. Voilà. Placez un cadeau à l'intérieur des cubes et poussez-les l'un contre l'autre jusqu'à la butée. Ajoutez un ruban cadeau. Et notre insolite papier cadeau transparent est prêt. Pas mal, non ? Nous avons maintenant besoin d'une bouteille de 5 litres. Nous utilisons des ciseaux pour couper le haut de la bouteille. Ensuite, nous faisons un petit trou au centre du bouchon. Nous l'enlevons et nous ramenons l'encoche sur le trou. Peignez le haut de la bouteille avec de la peinture en aérosol rouge et le bouchon avec de la peinture noire.
Collez les bords avec du scotch isolant noir et appuyez bien pour que tout soit aussi net que possible. Tirez maintenant le fil de plafond à travers le bouchon et vissez-le dans l'ancienne bouteille. Il n'y a plus qu'à mettre l'ampoule là-dedans et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Alors, vous en pensez quoi? C'est un joli luminaire, non? Prenez une bouteille de 5 litres et tracez-y l'ovale du visage. Faites une grande entaille sur ce marquage. Prenez du scotch et collez-le sur tout le périmètre du trou. Il est important que le ruban colle bien à la bouteille. C'est pourquoi nous faisons des coupes dans les courbes. Nous avons maintenant besoin d'un produit d'étanchéité. Nous le collons tout autour du trou, puis nous coupons l'excédent. Et voilà. C'est bon. Nous faisons quelques petits trous dans le bouchon. Nous trempons du coton dans du vinaigre. Nous le plaçons dans le bouchon et le recouvrons d'une serviette humide. Puis nous vissons fermement le bouchon dans la bouteille. Mettez le masque et placez notre construction par-dessus. Il s'adapte très bien à la tête et est confortable. Notre masque à gaz fait maison à partir d'une bouteille en plastique est prêt. Original, non? Nous avons maintenant besoin d'une chaussette d'enfant. Nous allons couper le bas de la chaussette et l'attacher à la bouteille avec le bas coupé. Dans un bol, mélangez du shampoing et de l'eau. Puis trempez la chaussette dans le liquide. Il ne reste plus qu'à souffler dans le goulot de la bouteille et tu obtiendras une énorme quantité de mousse. C'est un jouet à bulles de savon très original que nous avons reçu. Les enfants vont l'adorer, c'est sûr. Et vous, en la laissant lâche, puis tirez-la à nouveau à travers la tâche de façon à obtenir 2 boucles. Glissez maintenant la corde pliée en 2 dans ces boucles et serrez avec l'extrémité libre. Comme vous pouvez le voir, le nœud est très solide. Voilà. Et en plus, il se défait en un seul geste. Prenez la corde et faites d'abord une boucle. Puis une deuxième boucle. Placez la première boucle sur la deuxième de manière à les réunir en une seule. Placez la boucle sur le sac et tirez sur les extrémités libres. Avec un tel nœud, vous pouvez facilement attacher n'importe quoi. Il existe une autre façon de le faire, qui consiste à attacher un objet en croix avec de la corde et à placer l'un des bouts libres sous la croix. Tirez et le tour est joué. L'idéal pour fabriquer un balai avec des branches sèches. Pour fixer solidement le tuyau au robinet, nous utilisons le même nœud. Nous l'enroulons autour du point d'attache dans le sens de la largeur et nous glissons l'extrémité lâche à l'intérieur. Serrez le plus fort possible, afin que la pression de l'eau n'arrache pas le tuyau du robinet. Et voilà. Nous allons prendre un morceau de ficelle, le placer de cette façon et faire se chevaucher ces boucles. Prenez juste là et grâce à ce geste-là, placez les boucles en une seule. Le nœud ainsi obtenu peut être glissé sur le goulot de la bouteille. Puis serrez de manière à ce que la bouteille soit munie de poignées pratiques pour le transport. Regardez ça. Comme vous pouvez le constater, le nœud est très solide. Nous enroulons la corde autour de la planche 3 fois. Nous déplaçons la partie supérieure vers le centre et nous enfilons l'ancienne partie centrale sous la planche. Serrez fermement et notre support de balançoire est prêt. Les enfants vont adorer cette balançoire. Faites maison. Pas mal, non? Enroulez la corde autour du bâton de bois. Placez la boucle à l'extrémité du bâton et serrez-la. Répétez ce nœud plusieurs fois pour obtenir une échelle de corde. Une autre attraction pour les enfants. Très fiable et absolument sûre. Extraordinaire, vraiment.
Ensuite, prenons 2 cordes égales. À l'extrémité de l'une d'elles, faisons une boucle comme celle-ci. Et mettons la 2e corde dedans. Enroulons-la dans une boucle. Puis plions une petite boucle et passons-la comme ceci. Serrez-la et testez-la. Comme vous pouvez le constater, les cordes sont très bien attachées. Mais il sera également facile de faire ce nœud en cas de besoin. Si les cordes à attacher sont d'épaisseurs différentes, faites la boucle principale à partir de la corde la plus épaisse et faites quelques tours supplémentaires à partir de la corde la plus fine. Sinon, ces nœuds sont identiques, tant au niveau du processus de nouage que de la solidité. Et il est tout aussi facile de les défaire. Et voilà. Même un tissu peut être utilisé comme corde. Il suffit d'y passer la corde, puis de faire une boucle. De répéter les étapes précédentes et de voir à quel point ce nœud fonctionne très bien. Même avec du tissu. Et voilà, c'est solide. Et c'est idéal pour suspendre un hamac. Il n'y a pas d'état spécial. Et pour le détacher, aussi, c'est très facile. Regardez-moi ça. Un seul geste. Nous allons maintenant examiner un nœud pratique pour le transport. Commencez par placer le récipient sur la corde. Puis, après avoir fait le nœud habituel, redressez la boucle et descendez-la sur le récipient. Répétez cette opération une fois de plus en laissant la boucle plus haute. Voilà, la corde tient bien. S'il y a plusieurs récipients, placez les uns sur les autres et fixez la boucle directement sous le couvercle. Comme vous pouvez le constater, ce montage fonctionne pour n'importe quel nombre de récipients. N'importe quel volume, tout dépend de votre force. Prenez une longue corde et disposez-la en forme de carré. Faites une boucle sur l'un des côtés et placez-y un seau. Tirez l'autre extrémité à travers la boucle et mettez-la de côté sur l'autre côté. Passez la corde dans les 2 boucles et tirez dans des directions différentes. Le seau est maintenant muni de poignées confortables et sûres pour le transport. Il convient également pour suspendre des pots de fleurs dans le jardin ou à la maison. Prenez des bouteilles en verre et une corde. Faites une boucle de corde comme celle-ci avec 2 compartiments dans lesquels vous insérez respectivement 2 bouteilles. Descendez l'attache jusqu'à la base des bouteilles et faites le nœud habituel. Faites ensuite une boucle autour du sommet des bouteilles et attachez-la à nouveau avec le nœud habituel. Il ne reste plus qu'à faire un nœud à l'extrémité de la corde pour en faire une poignée pratique. Les bouteilles restent solidement attachées et il est maintenant beaucoup plus facile de les transporter d'un endroit à l'autre. En plus, c'est joli. Prenez un morceau de ficelle, pliez-le en 3 et enroulez l'extrémité libre autour d'elle plusieurs fois. Serrez et resserrez pour obtenir une boucle mobile dont le rayon est très facile à ajuster. Vous pouvez l'utiliser pour saisir le goulot d'une petite bouteille, comme celui d'un grand bocal en verre. Nous allons maintenant vous montrer comment vous libérer des nœuds. Tirez la corde sous le nœud coulant de votre bras, puis passez votre main dans le nœud ainsi créé. C'est prêt. Et si vos mains sont attachées l'une à l'autre, saisissez la corde avec vos poignets et poussez-la vers vos paumes. Glissez une de vos mains dans le nœud coulant et vous serez libre. Facile, non? Prenez la corde tendue sur la paume de votre main et faites plusieurs boucles, en les plaçant le long de la paume. Glissez l'extrémité libre sous toutes les boucles sauf la dernière. Retirez la corde de votre main
et commencez à la serrer doucement. De cette manière, les nœuds de la corde seront équidistants les uns des autres. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement et la corde avec les nœuds sera idéale pour grimper avec. Qu'en pensez-vous? Pratique, non? Nous prenons une corde et de la ficelle. Nous faisons une boucle avec la ficelle et nous passons les deux extrémités à travers. Puis nous faisons une autre boucle et nous la serrons. La fixation est très solide. Si vous n'arrivez pas à sortir de terre un pieu profondément enfoui, c'est là que notre nœud est utile. Il suffit de répéter les étapes décrites précédemment, le nombre de fois nécessaire, de serrer et de construire un levier au bout duquel on attache l'extrémité libre de la corde. Un petit effort et le pieu sort facilement du sol. Et lorsque le travail est terminé, ce nœud s'enlève et se défait très facilement. Enroulez la corde autour du tronc de l'arbre. Faites une boucle sur l'extrémité la plus courte. Tirez-la autour de l'extrémité la plus longue et glissez-la dans la boucle. Serrez et ajustez la largeur de la sangle. La corde tient bien. Mais si vous tirez sur l'extrémité la plus courte, elle se défait facilement. Mais pour être sûr, ajoutez une autre boucle à l'endroit où nous attacherons l'extrémité courte. Fixez la corde avec ce nœud sur la poignée du seau. Faites le nœud de la corde précédemment sur l'extrémité courte. Maintenant, lorsque vous descendez le seau lourd, il vous suffit de tirer sur la corde, de la détacher et de la remonter. Il est ainsi beaucoup plus rapide et facile de descendre des objets lourds de l'étage. Plutôt pas mal, non? Enroulez la corde autour de l'arbre. Faites une boucle à l'extrémité longue, puis une autre boucle et tirez-la à travers la première, comme ceci. Passez l'extrémité courte de la corde dans la deuxième boucle et serrez-la. C'est ainsi que nous avons fait de notre chaise. On l'appelle le roi des nœuds parce qu'il est très sûr qu'il ne forme pas de boucle lorsqu'il est serré et qu'il est aussi facile à faire qu'à défaire. Prenez deux cordes. Faites un 8 à l'extrémité de l'une d'elles, tirez la deuxième corde à travers les boucles comme ceci et serrez-les. Aucun autre nœud n'est nécessaire pour la sécuriser. Un nœud en 8 peut facilement résister à n'importe quelle charge. On l'utilise souvent en escalade. Pas mal, non? Pour lier deux tuyaux ensemble, faites ce type de nœud sur l'un d'entre eux, puis placez le second sur le dessus et enroulez plusieurs fois les deux extrémités avec l'extrémité longue de la corde. Plus il y a de tours, plus le lien sera fort. Lors du dernier tour, tirez la corde sous une extrémité du tube supérieur et enroulez-la autour du point d'attache. Fixez l'attache avec deux nœuds réguliers, très sûrs, et adaptés non seulement au tuyau, mais aussi à la fabrication de bancs, par exemple, dans la nature, ou à la construction d'une cabane. Très souvent utilisé, en tout cas. Maintenant, les nœuds n'ont plus aucun secret pour vous. Solide et joli. Prenez deux tuyaux. Nouez la corde sur l'un d'eux. Mettez les tuyaux ensemble et commencez à enrouler progressivement la longue extrémité de la corde autour d'eux. Les tuyaux doivent être enroulés de manière serrée et régulière. Ensuite, tirez l'extrémité à travers l'espace entre les deux tuyaux et nouez la corde autour. Faites deux nœuds aux extrémités de la corde et le tour est joué.
Voilà, on finit les 2 nœuds aux extrémités. Avec cet accessoire, tu peux fabriquer une lance de pêche à partir d'un simple bâton et d'un couteau. Tu pourras aussi facilement attraper du poisson pour ton repas du soir. Si la corde commence à s'effilocher, vous pouvez toujours l'utiliser avec le nœud suivant. Pliez la corde en 2, avec une section effilochée au centre. Tordez-la 2 fois et tirez le point faible à l'intérieur du centre de la boucle obtenue. Serrez doucement pour éviter que la section ne se détache. Cette corde peut maintenant durer un peu plus longtemps, mais ce nœud peut également être utilisé à d'autres fins. Faites une boucle avec la corde et placez la corde dessus. Répétez les étapes ci-dessus et vous obtiendrez une petite boucle. Nous aurons besoin de quelques-unes d'entre elles, mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les alertes. Facile, il y a juste à appuyer. Maintenant, nous avons plusieurs boucles comme celle-ci le long de la corde en même temps. Nous l'attendons dans la cour et nous pouvons l'utiliser comme